parlé tout à l'heure de la numérisation. Je ne sais pas si je vous ai présenté Yvan Montaigne. Oui, non, je ne sais plus. Yvan, voilà. Yvan est ingénieur informatique. Je lui ai demandé, et il a déjà bien avancé sur le sujet, pour que nous puissions voir ces fameuses applications dont je vous parle depuis tout à l'heure. Il m'a montré un petit peu, je crois que ça se fait, c'est au Mans, c'est ça, Yvan, hein? À Chartres, voilà. Il y a des entreprises qui donnent des applications, et sur une seule application, vous avez je ne sais combien de déclinaisons possibles pour la sécurité, la géolocalisation bien entendu, mais aussi pour connaître tout le dernier conseil municipal. En fait, c'est la mairie va pouvoir offrir aux gens la possibilité d'être en relation directe, permanente. Et d'ailleurs, quand tout à l'heure j'ai insisté sur le fait que nous sommes des gens directs, cela amplifiera encore la possibilité pour être en direct. Et nous ne ferons pas comme la mairie de M. Gazet, qui ne répond jamais aux lettres. J'ai dû lui faire en 12 ans bien une dizaine de lettres recommandées, n'a jamais répondu. Heureusement que le personnel à l'accueil est charmant, parce que si on attend après le maire et ses adjoints pour vous répondre, ça ne marche pas. Donc, toute cette numérisation, bon, je pense qu'il y a quelque chose qui me semble important, c'est en termes de sécurité. Nous ferons aussi en sorte, parce que je crois que ça intéresse les gens, il y a déjà un parti politique qui fait ça très bien, je souris parce que voilà, les gens se reconnaîtront, une petite télé web ou une newsletter permanente, pas une fois par mois, comme le fait ou une fois par semaine comme le fait M. Gazet. Alors il ne le fait pas pour nous annoncer ce qui va venir, il le fait pour annoncer ce qu'il a fait lui la semaine d'avant. Voilà, c'est pas tellement intéressant. Et puis un truc sympa, je trouve, c'est savoir comment on peut le faire, une radio locale. Moi j'ai souvenir de Radio Pays-Pain, où il y avait quelqu'un qui avait une discothèque redoutable, un accent à couper au couteau, et écouter Radio Pays-Pain tous les soirs quand je sortais du boulot, c'était assez extraordinaire, c'était un autre monde. Et je crois qu'on doit pouvoir faire une radio. Il y en a une à La Ciotat qui marche bien depuis très longtemps, il y a celle de Martigues qui marche bien aussi. Il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas ça, pour qu'on soit au cœur de la ville et que tout le monde puisse se parler éventuellement. Les services publics et municipaux, alors là, c'est un point qui nous tient à cœur particulièrement. La personne qui s'occupera des services publics et des agents, c'est Fabienne, où est Fabienne Coulon, voilà. Fabienne aura cette lourde tâche d'arriver à, mais comme nous tous d'ailleurs, je crois que ça sera, mais je suis sûre que ça sera sans difficulté, de nouer des liens de sincérité, de coopération avec les agents municipaux. De ce que je vois, tous, toujours, veulent rendre leur ville la plus belle, la plus efficace et la plus, comment dirais-je, favorisée. Et que malheureusement, quand on leur dit qu'Aubagne est sale, quand on dit qu'Aubagne est insécure, quand on dit qu'Aubagne ne tourne pas rond, je pense qu'ils sont très peinés. Donc ils auront toute leur place pour faire revivre Aubagne et nous aurons vraiment besoin d'eux. Et nous ferons en sorte que ce soit encore une fois gagnant avec eux. Une chose qui me tient au cœur, lorsque vous avez un groupe de collaborateurs, ça je l'ai fait, je peux vous dire, je l'ai fait pendant pratiquement 8 et 4, 12 ans avec mes collaborateurs, comment dirais-je, parlementaires, c'est la formation continue. Je pense que si vous voulez fidéliser les gens, si vous ne voulez pas que, plutôt formés, ils repartent dans une autre collectivité territoriale d'ailleurs, hein, pour les agents mairie, ou qu'ils aillent voir ailleurs, il faut que cette formation soit une formation qu'ils aient désirée, qu'ils les aient valorisée et qu'ils puissent faire un avancement interne pour avoir vraiment ce qu'on appelait avant les ingénieurs maison, si j'ose dire. Vous voyez, c'était le vieux terme qu'on avait pour les boîtes privées. Et bien avoir l'équivalent dans une commune pour permettre que tout le monde soit valorisé, mais en ne restant pas à un poste précis toute sa vie. Il faut pouvoir avancer. Je privilégierai les formations des agents municipaux. Ça, j'y tiens infiniment. C'est quelque chose qui ne se dit pas beaucoup. Et pour l'avoir vécu avec mes assistants parlementaires, tous ont fait des formations. Et tous aujourd'hui, en cours de travail avec mes côtés, hein, c'est tout à fait possible.
Et je pense que cela va être un axe que nous développerons. Et je pense que Fabienne s'en sortira plus que bien. Vous parlez